Bonjour à tous. Alors, comme j'avais pu vous l'indiquer, je vais venir durant le mois de mai. L'idée pour moi, c'est de fonctionner avec vous sur un cycle de 6 semaines. OK? Et sur ces 6 semaines, je compte venir 3 fois. OK? Voilà, donc par exemple, on voit ici avec l'aréole. Donc, je vais venir le mardi 3, le 17, le 31. C'est-à-dire un mardi sur deux, un entraînement sur deux. OK? Et après, je me suis fixé des tournois où je vais pouvoir venir. euh, pour voir aussi le samedi. Voilà. Donc très concrètement, on va devoir anticiper et planifier un petit peu ce qu'on va faire durant ces cycles pour pouvoir collaborer et être très performant. Donc je vais encore une fois me servir de Trello. Ça, je vais vous le partager. Et je vais essayer que ce soit le plus simple possible. Parce que je peux comprendre que c'est pas forcément évident. Et puis travailler sur ordi, on n'est pas forcément habitué. Donc, ce que j'aimerais savoir, déjà, c'est au mois de mai. Ici, j'ai noté, donc là, c'est l'exemple de l'aréole. Ok, les entraînements collectifs du mardi, les tournois ou entraînements du samedi. Ok, donc là, il y a la planif. Là, j'ai mis mon visage parce que c'est les entraînements où je vais venir. Là, la première information que j'ai pour bien planifier notre séquence, c'est savoir si le samedi 7 mai, enfin les différents samedis, si vous avez tournoi ou entraînement. Ok, donc là, il suffit juste de cliquer dessus et vous mettez tournoi ou entraînement. Vous mettez par exemple tournoi à Bazas. Voilà, je crois que c'est simple. Je crois que c'est le 7 mai, tournoi à Bazas. Ok, par exemple, on met ça. Très bien. Deuxième étape, très importante, et ça fait vraiment partie de la formation et de la performance d'un entraîneur. Ok, c'est analyser son équipe. Donc là, il y a l'équipe des M8 et il y a l'équipe des M10. Ok, donc chaque éducateur prend son équipe. Après, on peut le faire avec les autres éducateurs. Je conseillerais même de le faire avec les autres éducateurs. Et là, on voit, j'ai mis 4 étiquettes, 4 items. Pourquoi? Parce que pour moi, sur chaque cycle, il va être important de travailler toute la palette du rugbyman sur les grandes thématiques. Et la thématique d'attraper-passer, d'attitude au contact, de jeu collectif et de course avec et sans ballon. Ok. Donc voilà, donc identifier des points forts et aussi des axes d'amélioration sur ces items-là. Ok. Par exemple, point fort à attraper, passer. Ah, je me rends compte que là je passe en dessous, donc vous n'allez pas voir. Ok, donc je vais modifier ici. Attraper, passer. Euh, mais par exemple, on met passe avant contact. Enfin, on arrive à ouais, passer la balle. On est plutôt bon sur la passe, passer la balle avant contact. Ok, on va mettre ça. D'accord. Et par exemple, en axe d'amélioration, on pourrait se mettre. euh, hop là, pour compléter. Passer la balle en mouvement avant contact. Ok, donc là on se rend compte qu'on a du mal à faire ça. Passer la balle en mouvement avant contact. Ok, du coup, le ballon tombe par terre, tombe souvent au sol. Ok, ou la défense nous plaque facilement. Voilà. Donc là, franchement, notez vraiment, voilà, comme vous le sentez, vous écrivez, vous notez. Donc vous, ça c'est votre objectif ici. Ok. Deuxième partie, c'est qu'évidemment, ces items-là qu'on a notés, ces choses-là, là, comme passer la balle avant contact, donc maintenant on va se concentrer sur les axes d'amélioration. Ok, pour ici, comme vous voyez, attraper, passer, le transformer en objectif spécifique, mesurable, et qu'on va pouvoir réaliser sur notre cycle. Ok, donc là vous voyez, j'ai mis attraper, passer la balle en mouvement avant contact. Ok, bah du coup peut-être qu'on va le travailler et le transformer, comme je vous dis, en objectif un petit peu plus spécifique. Donc ça, c'est une partie qui est un peu plus délicate. Donc si vous voulez, ça, je pourrais le faire pour vous. Mais si vous avez des idées, vous pouvez déjà le faire. Donc passer le bal à mouvement, nanana. Donc ce qu'on pourrait mettre, donc là, il faut retrouver une situation. Je passe la balle avant contact face à des face à une défense, face à une défense qui monte sur moi. Donc là, on est sur le porteur de balle. On aurait pu mettre aussi le porteur de balle passe la balle avant contact. Ok, on aurait pu très bien faire ça. Le porteur de balle passe la balle avant contact face à une défense qui monte sur lui. Le porteur de balle passe la balle avant contact face à une défense qui monte sur lui afin de démarquer
un partenaire est marqué. Alors démarquer, peut-être quand même une, c'est un bien grand mot, mais ça peut être intéressant d'avoir cette notion-là. Ok, donc là déjà pour moi on est sur un objectif plus spécifique. Ok, donc vous, votre travail que vous avez à faire, c'est l'analyse de l'équipe, point fort, axe d'amélioration.